Amis, voilà, donc ça faisait quelque temps que je voulais refaire une vidéo et l'inspiration ne venait pas. Bon, bref. Et à un moment donné, je me suis rappelé d'une citation que j'avais lue dans un bouquin de Guillaume Musso, de Victor Hugo au départ, qui parlait du destin, qui disait que le destin est un événement qui se produit au moment où on ne s'y attend pas. Donc j'ai commencé à chercher, je me suis dit, il y a matière à creuser là-dedans. Hein. Alors je suis allé voir sur Google. Et il précise, il rajoute, aveugle pour les faits, implacable, le hasard est un choix inconscient que l'on accepte ou rejette. L'événement dont on est le germe, que l'on accepte ou rejette l'événement dont il est le germe. Voilà, donc en gros, lui ce qu'il explique, c'est que c'est quelque chose qui est imprévisible. Mais moi je voudrais revenir sur la notion de destin. Qu'est-ce que ça veut dire que le mot destin? J'y pensais cette nuit justement, n'est-ce pas Thomas? Et en fait on a des vies linéaires. On se lève le matin, on est sur des choix de vie qui font qu'à un moment donné on avance en se disant que chaque jour suit le précédent et qu'il n'y aura pas d'incident de parcours. Et à un moment donné, paf, le destin vient frapper. Et c'est là que je me suis dit, bon, moi ça fait en gros, pour parler de moi un peu, ça fait à peu près un mois que j'ai mal au dos, je me suis coincé soit une cervicale, soit tu peux tourner, fais gaffe qu'on ne voit pas ton doigt, soit je me suis coincé un nerf, donc j'ai eu mal à l'épaule. Je ne sais pas si c'est un effet du destin, mais en tout cas ça impacte la manière dont j'ai envie d'agir. Parce que du coup je me lève, j'ai mal tout le temps. Ce n'est pas une douleur extrême comme on a pu connaître, style quand j'étais à l'hôpital. C'est une douleur qui est comme toutes les douleurs. Moi j'aime bien les douleurs, je sais maintenant à peu près les comprendre. C'est sinuoïdal, c'est une montée, c'est comme une vague, ça monte, ça descend, et on l'observe et on arrive à la canaliser. Là, c'est un truc. À un moment donné, il y a un geste qui se produit et paf, ça envoie une petite décharge électrique. Là, on se retrouve dans une situation où du coup, le muscle est complètement ankylosé par cette douleur qu'il n'a pas vu venir. Une grosse surprise. Et à ce moment-là, ça se met à irradier, ça va dans le coude, dans le bras. Moi j'ai mal à l'épaule, en gros, si vous voulez, j'ai une douleur à l'omoplate, donc c'est un peu l'impression d'avoir l'omoplate qui s'arrache et ça irradie ensuite à travers la colonne vertébrale en direction des poumons, du cœur et tout. Bon, bref, c'est un peu le bad trip à la con. Et j'ai donc choisi une méthode alternative, ça faisait belle lurette que je voulais essayer. Et je parle de quelque chose qui me séduit et auquel je pense depuis longtemps, c'est l'homéopathie. Alors, pourquoi l'homéopathie? Parce que je suis tombé sur ce bouquin qui traînait dans ma bibliothèque, qui s'appelle Le Guide familial de l'homéopathie, que vous ne trouverez plus en bibliothèque, qui s'appelle Se protéger, se connaître et se soigner, Dr Alain Horviller. Et ça rentre tout à fait dans l'introduction, dans ce que je pense être quelque chose de sympa. En gros, si vous voulez, je vais vous lire quelque chose qui va vous faire plaisir. Qu'il faut que je retrouve. Snoopy, doucement. Alors, petite pause, c'était oui. L'homéopathie est plus qu'une thérapeutique. C'est aussi un mode de pensée qui nous approche de la nature, c'est-à-dire de notre nature. Et voilà, donc, je vais essayer l'homéopathie, puisque j'ai jamais eu l'occasion de trouver la solution. Je suis allé voir la médecine chinoise, on a travaillé l'américain, je suis allé voir un ostéopathe qui me dit que tout va bien, etc. Donc là, vous entendez, on nous emboucane, pas possible. La vidéo est terminée, je vous souhaite une très belle journée, on vous tiendra au courant sur YouTube de la suite de ces événements homéopathiques. À bientôt.